Salut à tous les amis et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous ai préparé une liste des 10 guerres les plus sanglantes de l'histoire. Alors j'aimerais vous dire que j'ai essayé de simplifier et ainsi de résumer le mieux possible chaque sujet pour que vous compreniez facilement. Sans attendre, commençons avec le numéro 10. Numéro 10. La deuxième guerre du Congo. C'est une guerre qui a eu lieu au Congo et qui a duré pendant 5 ans. Elle commence en 1998 et se termine en 2003. Ce sont 9 pays d'Afrique qui vont se faire la guerre entre eux et qui vont causer la mort de plus de 5 millions de personnes. Il faut aussi savoir que cette guerre sera la plus grande guerre de l'histoire de l'Afrique. Numéro 9. La guerre civile russe. Comme son nom l'indique, cette guerre s'est déroulée en Russie. Elle débute en 1918 et se termine en 1922. Elle va entraîner les bolcheviks, de ce autre nom, les communistes, à faire la guerre face à l'armée blanche pour prendre le pouvoir. Durant la guerre, plus de 6 millions de personnes vont perdre la vie. La guerre se terminera avec la victoire des bolcheviks en 1922. Numéro 8. La révolte des Dunkan. En 1862, les musulmans de Chine qui sont discriminés, maltraités et qui sont obligés de payer des impôts plus élevés à la dynastie de Qing ont déclaré la guerre à celle-ci. La guerre va durer 15 ans et se terminera en 1877. Plus de 13 millions de personnes vont perdre la vie lors des batailles. Numéro 7. La révolte d'An Lushan. Cette révolte se déroule en Chine entre 755 et 769. C'est le général An Lushan de la dynastie Tang qui va se révolter face à son empereur et qui va proclamer l'indépendance de son empire dans le nord de la Chine. Plusieurs batailles vont s'effectuer entre les deux camps et qui vont entraîner la mort de 13 millions de personnes. Numéro 6. Les conquêtes de Tamerlan. C'est l'empereur Tamerlan qui va fondre son empire dans l'actuel Iran. Lors de son règnement, Tamerlan va gagner de nombreuses batailles et il va conquérir plusieurs villes. Il va annexer le nord de l'Inde, une partie de l'Asie centrale, la Syrie et l'Irak à son empire. On estime que plus de 15 millions de personnes ont perdu la vie par les conquêtes militaires menées par Tamerlan. Numéro 5. La Première Guerre mondiale. Alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail car c'est un sujet qui est connu et qui est trop long à expliquer. Mais il faut savoir que cette guerre s'est déroulée principalement en Europe entre les nations européennes et qui a causé la mort de 15 millions de personnes et même plus. Numéro 4. La révolte Taiping. Cette révolte va durer 14 ans. Elle commence en 1850 et se termine en 1864. Un homme au nom de Hong Xiuquan qui se convertit au christianisme et qui se considère comme le fils de Dieu veut propager le christianisme dans toute la Chine. Il va attirer un grand nombre de peuples de la Chine du Sud et va leur demander de se révolter face au gouvernement. En très peu de temps, une guerre sera enclenchée entre le peuple chrétien de la Chine et la dynastie Qing. Plus de 20 millions de personnes vont perdre la vie lors des batailles. Numéro 3. La guerre Qing-Ming. Cette guerre se déroule encore une fois en Chine. Elle va débuter en 1616 et va prendre fin en 1662. C'est une guerre qui va se passer entre la dynastie Qing et la dynastie Ming. 25 millions de personnes vont perdre la vie lors des batailles. En 1662, la guerre va se conclure avec la victoire définitive de la dynastie Qing lorsque toute la Chine sera sous leur contrôle. Numéro 2. Les conquêtes mongoles. Les conquêtes mongoles débutent en 1206 avec le règnement de Gengis Khan. Après la mort de celui-ci, ce sont ses fils qui vont reprendre la suite et vont conquérir 33 millions de kilomètres carrés. Ils vont conquérir l'entièreté de l'Asie centrale. Plus de 30 millions de personnes vont perdre la vie lors des conquêtes. Et voici le numéro 1, la Deuxième Guerre mondiale. Encore une fois, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais il faut retenir que cette guerre va opposer deux camps, les Alliés et l'Axe. Elle débute en 1939 et prend fin en 1945 avec la destruction du Troisième Reich. Plus de 70 millions de personnes vont perdre la vie en seulement 6 ans, notamment avec les soldats qui vont perdre leur vie dans la guerre, avec la maladie, les camps de concentration et autres. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit j'aime, ça me fera énormément plaisir. Sur ceci, je vous dis à la prochaine, ciao.